C'est qui ce Alex Kandal en fait? Il est là, il envoie des bombes. Il balance des bombes. Donc d'après lui, Messi voudrait revenir jouer au FC Barcelone. Donc visiblement ce Alex Kandal, c'est lui qui aurait annoncé en premier l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami. Et là, il déclare que les dirigeants du Barça seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Et en privé, Lionel Messi aurait déclaré « Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou ». Et comme si ça suffisait pas, en plus, sur le côté, on nous annonce que Pini Zahavi travaille pour faire revenir Neymar au Barça. On sait tous que Pini Zahavi, c'est le gars sûr de la Porta. Donc là, on est en train de nous revendre ça. On va pas se mentir. Je sais que sur Neymar, il y en a certains qui sont chauds, mais pas beaucoup. Et je sais qu'il y a très peu de chances que ça se fasse. Et en réalité, même Lionel Messi, il y a très peu de chances que ça se fasse. Mais laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Moi, je m'en fous qu'il ait quelque chose à apporter au Barça ou pas. Déjà, c'est Messi, il aura toujours quelque chose à apporter au Barça. Économiquement, il remplira, il vendra des maillots. Sportivement, j'en doute même pas. En 10 dans le système de flic. Son expérience qu'il peut apporter aux joueurs. Mais en fait, tout ça, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est avoir la chance de prendre mon billet une dernière fois au Camp Nou et d'aller lui dire au revoir. Et je pense que ça, c'est ce qu'on rêve. Tous les Barcelonais, c'est de ça qu'on rêve. Écoutez bien ce que Mbappé a fait dans le vestiaire, ça a fait toute la différence. J'en profite rapidement aussi pour vous montrer les maillots portés du Real Madrid de la prochaine saison. Voici le maillot domicile et franchement, quand c'est porté, c'est déjà beaucoup meilleur. Le premier aperçu qu'on avait eu, ça rendait pas fou du tout. Mais là, en plus de celui-là, le kit extérieur, celui-là, vous savez, j'ai un faible de fou. Ça rend beaucoup trop beau. D'ailleurs, il y a des photos de Mbappé qui sont sorties de lorsqu'il était allé chez le dentiste. Parce que beaucoup aujourd'hui le critiquaient. Il avait rendez-vous chez le dentiste et ne comprenait pas pourquoi il ne serait pas présent lors du prochain match. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est pas du montage. Quant à ça là, tu peux pas jouer. C'est pour ça que sa présence elle n'est pas assurée pour le prochain match. Pour en revenir à son impact dans le vestiaire, après la conférence de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a rendu meilleure l'ambiance dans le vestiaire du Real. Je crois que l'arrivée de Mbappé, qui est très humble, a amélioré l'ambiance. Ça nous a donné beaucoup de confiance, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il a amélioré la qualité de l'effectif. Le temps passe carrément. J'attends toujours qu'il détruise le vestiaire. Honnêtement, s'il y a vraiment des supporters qui attendent ça encore, des supporters rivaux, ça va jamais se passer les gars. Je sais pas ce que vous attendez. Ça sort de sa propre bouche. Dans tous les aspects, il nous a rendu meilleurs. Des gens pensaient que l'arrivée de Kylian Mbappé pourrait nous rendre encore plus mauvais. Franchement. Gérard Piqué qui refroidit Lamine Yamal, alors là on aura tout vu. Gérard Piqué a fait une interview aujourd'hui où il a été amené à parler de Lamine Yamal et voici ses propos. Il a dit mot pour mot, dans ma génération, Lamine Yamal n'aurait pas joué. Il a tort ou il a raison, c'est ce qu'on va voir. Déjà pour ceux qui se demanderaient c'était quoi la génération de Gérard Piqué, c'est ça les amis. En gros de 2008 à 2019. Commençons déjà par la saison 2008-2009. Vous pouvez le constater, les trois attaquants c'était Samuel Eto'o, Lionel Messi et Thierry Henry. Est-ce que Lamine Yamal aurait eu sa place? Sachant que Lionel Messi jouait souvent sur le côté droit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là n'aurait même pas vu le jour. Ensuite, la saison 2009-2011, les trois attaquants c'était David Villa, Lionel Messi et Pedro. Pedro jouait la plupart du temps sur le côté gauche. Lionel Messi et David Villa permutaient, étant donné que Lionel Messi parfois il jouait en tant que faux neuf. Encore une fois, ça aurait été compliqué pour Lamine Yamal. 2011 à 2014, je pense que là, Lamine Yamal aurait eu un peu de chance. Parce que Lionel Messi, sur cette période-là, il jouait vraiment en tant que faux neuf. Il aurait pu rentrer à la place de Pedro ou Alexis Sanchez de temps en temps. Et même là, en vrai, ça aurait été compliqué. La saison 2014-2015, là même, c'est mort. Voilà, même dans ses rêves les plus profonds, il n'aurait pas eu sa place. Lionel Messi, Suarez, Neymar, c'est mort. La saison 2017-2019, personnellement, je pense que là, il aurait eu sa place. À la place d'Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'Ousmane Dembélé, la plupart du temps, voilà, il y avait quelques matchs où il était très cheaté. Et combien de fois il s'est blessé. Et pour moi, je pense que Lamine Yamal, au jour d'aujourd'hui, il a apporté beaucoup plus au FC Barcelone qu'Ousmane Dembélé. Il a beaucoup moins de déchets qu'Ousmane Dembélé dans son jeu. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, je vais pleurer. Messi veut revenir. Le GOAT veut revenir et va revenir au FC Barcelone cet été. Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. C'est ce qu'il aurait déclaré à ses proches. Les dirigeants barcelonais sont déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Là où tout a commencé. Il ne peut que terminer là où tout a commencé. Là où il a tout remporté. Là où il a écrasé le monde du football. Là où on l'a considéré comme le GOAT ultime et absolu. Où il a tout remporté. Imaginez les gars. Le nouveau Camp Nou en présentation avec le GOAT qui revient faire sa dernière danse juste avant la Coupe du Monde et qui arrête derrière. Ce serait la meilleure fin, tout sport confondu. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, une information, mais ce serait le meilleur moyen de finir le jeu avec le plus beau point final, Messi qui revient à la maison. Qui revient, le GOAT qui revient terminé en numéro 10 avec l'héritier Lamine Yamal. Oh là 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 là. Incroyable les gars. Me parlez pas d'un retour de Neymar, parlez-moi d'un retour de Messi.
Les dirigeants du FC Barcelone étudient la possibilité d'un retour de Léo Messi du côté du Barça, mais pas en tant qu'ambassadeur ou peu importe le rôle, mais en tant que joueur. Ils analysent l'impact économique et la manière dont il travaillerait sous Hansi Flick, bien sûr, si Léo Messi venait à faire son retour du côté de Barcelone. Et la source, en gros, c'est cette personne, Alex Scandal. N'oubliez pas que cette personne a été le premier journaliste à révéler qu'il irait également à l'Inter Miami. Après son départ du PSG, il a dit, c'était le premier à dire, oui, il va partir à l'Inter Miami. On sait qu'il est parti à Miami. Et ce même journaliste, en gros, dit tout simplement que Messi va revenir du côté du FC Barcelone. Et une question simple, tiens, pour vous les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pour vous, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre un retour de Léo Messi, même si ce serait une saison du côté du club Blaugrana? Tout autre chose les gars, ce soir, immense match, le Barça reçoit l'Atlético Madrid, attention, coup d'envoi 21h30, c'est la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et concernant la composition probable, ça pourrait ressembler à ça, tout d'abord avec Chesney bien sûr au but, Koundé, Arrojo, Inigo, Baldé, au milieu de terrain, De Jong devrait être préféré à Marc Casado, donc il y aura Pedri, Gavi, et devant bien sûr la triplette Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Les gars, Messi veut revenir jouer au Barça et on ne peut jamais passer à côté de ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Messi veut revenir jouer au Barça, assure Alex Scandal, journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Les dirigeants Blaugrana seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. L'Argentin aussi aurait déclaré « Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au Camp Nou ». Les gars, c'est aussi simple que ça. Messi qui est hype de jouer dans le nouveau Camp Nou. Et moi, je suis hype de voir Messi et Lamine Yamal jouer ensemble dans le nouveau Camp Nou. On doit retourner aux bases, les gars. C'est Messi qui a lavé Lamine Yamal. Et regardez ce que Lamine Yamal est en train de devenir petit à petit. Imaginez-vous ces deux-là se retrouver dans la même équipe. Surtout les gars que le Camp Nou arrive. Et Laporta veut présenter des ou un top joueur dans ce nouveau stade. Et quoi de mieux que la signature de Léo Messi? Est-ce qu'il peut faire mieux que lui, les gars, honnêtement? Une petite dernière danse, les gars, ce serait magnifique et il donne le flambeau à Yamal juste après. Et je pense que la venue de Messi hyperait encore plus la venue de Neymar. Mais bon, ça, j'y crois pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Moi qui pensais que c'était une blague, mais en fait, le Barça, ils sont vraiment sérieux. Lionel Messi et Neymar de retour au Barça. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, oh, à chaque fois, on voit la même chose. C'était comme vous, mais sauf que là, ça devient sérieux. Déjà là, il est dit, Lionel Messi veut revenir jouer au FC Barcelone, assure Alex Scandal. Si vous vous rappelez bien, Alex Scandal, c'est le journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Il a dit, les dirigeants Blaugrana, les dirigeants du FC Barcelone seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Lionel Messi aurait déclaré, je ne veux pas arrêter ma carrière sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. En ce qui concerne Neymar, ce matin, je me réveille et je vois que le Média Sport a sorti cette info sur Neymar, où il a dit que l'agent de Neymar, Pini Zahavi, pourrait essayer de placer Neymar au Barça. Il a dit son retour pourrait être rendu possible par plusieurs facteurs. Neymar arriverait libre, il serait prêt à percevoir un salaire raisonnable pour pouvoir jouer au haut niveau. Et il a dit le Brésilien reprend peu à peu son niveau à Santos et la perspective d'un retour dans un grand club européen n'est pas exclue. Cependant, une chose est sûre, le Barça n'en fait pas une priorité actuellement. Personnellement, moi je trouve ça impossible. Le Barça ne voudrait jamais faire revenir ces deux-là. Déjà que ce soit au niveau financier, ça va être compliqué. Et même sportivement parlant, qui est-ce que vous enlevez dans l'effectif du Barça actuel pour mettre l'un des deux? Même si oui, Lionel Messi, ce sera beaucoup plus facile. Mais Neymar, non, je suis désolé. Lionel Messi, il a 38 ans, faut passer à autre chose. Si vous faites l'erreur de les faire venir, vous allez détruire le club. Je sais qu'il y a la nostalgie, mais là, vous n'avez pas besoin de ça. Ça dit, Messi dit, le dieu du foot, le meilleur joueur de tous les temps, le chef des chefs, il dit qu'il ne peut pas prendre sa retraite sans revenir jouer au Barça. Imaginez un peu le retour de Messi au Barça. Le retour de Messi dans ce maillot-là, imagine ce jour-là. S'il a fait ça, on l'attend avec impatience. Imagine, on annonce Messi, retour de Messi. Il vient faire sa dernière saison chez nous et puis il sera à la retraite. Ouais. Ça serait quelque chose d'incroyable. L'année où Messi va venir, on prend Ligue des Champions. Cette année, on prend. Et puis si Messi revient encore, on prend Ligue des Champions pour lui dire merci. Et puis lui dire au revoir. Et puis lui aussi nous dit, ouais, non, ce jour-là, ça serait intéressant. Mais ça y est, Messi doit revenir. Messi doit revenir. Il doit revenir pour venir parler, pour venir donner le dernier conseil à ses petits frères. Non, ce jour-là, ça sera chic. Ouais, Messi au bar. Messi dans le maillot encore. Non, mais ça sera trop intéressant. Imaginez un peu le retour du chef, le retour du père, le dieu du foot. Il revient encore dans le meilleur club. Non, ça sera intéressant. Vraiment. Oh mais je vais pleurer, oh mais s'il revient au Barça, je vais pleurer. On nous annonce aujourd'hui que Lionel Messi lui-même en personne annonce qu'il veut revenir au FC Barcelone jouer dans le nouveau Camp Nou. Là, il y a un tas de questions qui se posent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi,
Lionel Messi de retour au Barça, c'est une très bonne chose. Déjà les gars, premièrement, il vient gratuitement. On le paye pas, il vient gratuit. Le Barça n'a pas à dépenser d'argent. Deuxièmement les gars, Messi il est conscient de son âge, il est conscient de son niveau, il est conscient du futur. Baisse de salaire, il va baisser son salaire de très loin. S'il revient au Barça, il est conscient qu'il va pas avoir le même salaire qu'il avait en 2019. Troisièmement, et ça les gars, vraiment j'ai l'impression qu'il y en a, ils s'en rendent pas compte, les gars, on parle de Lionel Messi là. Regardez ce que Modric à 40 ans il fait au Real. Vous pensez vraiment que Messi, il va rien faire au Barça? Déjà premièrement, les jeunes, l'effectif, il va pouvoir encadrer les jeunes, leur donner des conseils, les suivre, jouer avec eux. Peut-être qu'il aura pas le temps de jeu d'un Jules Koundé ou d'un Rafinha, peut-être qu'il va jouer moins, il va être peut-être remplaçant des fois. Mais les gars, Messi dans un effectif comme ça sert de ouf. En plus, Messi, on le sait, c'est pas du tout le mec qui va faire des problèmes dans un effectif. Au contraire, il va aider tout le monde, il va amener son expérience. Lionel Messi positionné en 10, qui tourne avec Dani Olmo ou autre joueur dans le Barça de flic, mais vous vous rendez pas compte. S'il revient, il va pouvoir rejouer avec des Lamine Yamal, des Pedri, des Gavi, des Casado. Lui qui a joué 20 ans au FC Barcelone. Et quatrièmement, les gars, mais imaginez tout l'argent qu'il va ramener au FC Barcelone. Imagine un retour de Messi en 2025 ou 2026, je sais pas. Mais imaginez, imaginez l'oseille. Plein dans les poches, les gars. On va tous à Miami avec un cocktail à la fraise banane. Qu'est-ce que je raconte? Non, plus sérieusement, les gars, je sais que les supporters du Barça, nous tous, on est tous nostalgiques de Messi. C'est le Ballon d'Or, c'est le GOAT, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. On veut un retour au nouveau Camp Nou, tout ça. On sait que c'est nostalgique, mais il y a quand même des vérités dans ce que j'ai dit, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.